Salut à tous, c'est Traitan. Donc voilà, petite vidéo présentation sous Linux. Je tiens à m'excuser du temps d'attente, mais j'ai eu quelques petits soucis à l'encodage de mes vidéos. Donc si celle-ci ne marche pas, je vais devoir, je sais pas ce que j'ai fait. Je vais virtualiser un Linux sur mon Windows 7 et utiliser l'ancien logiciel. Donc voilà, petite vidéo présentation sous Linux. Donc je vais vous parler tout de suite de l'installation. Qui est très simple et qui permet des avantages assez agréables. Donc on va tout de suite aller, boum, voilà, on va sur le site d'Ubuntu, ubuntufrançais.org. Vous le trouverez facilement en tapant Ubuntu sur Google. Donc voilà, télécharger Ubuntu. Excusez-moi, j'ai ma voix qui foire un petit peu. Donc voilà, vous téléchargez, il prend à peu près 700 mégas. Donc ensuite vous obtiendrez un fichier ISO qui est une image brute, une image CD brute en fait. Donc vous le gravez sur un simple CD, n'importe lequel, du moment qu'il soit pris en charge par votre lecteur CD, c'est mieux. Vous le laissez dans le lecteur CD, vous redémarrez. Là, il vous demandera si vous voulez installer ou essayer Linux. Donc vous pouvez l'essayer en fait sans rien toucher à votre disque dur. Donc ça c'est assez intéressant. Par exemple pour nous informaticiens, quand on a un Windows planté, on fait ce système là, on touche rien au disque dur. Enfin si, on y touche dans le sens où on récupère toutes les données et on réinstalle entièrement Windows. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est le système de Live CD qui est assez chouette en fait, et je crois que toutes les versions Linux sont ça. Et c'est assez agréable si vous voulez essayer, mais que vous êtes un petit peu indécis, vous savez pas trop. Donc voilà, il y a aussi un système de dual boot, c'est-à-dire en fait que où est-ce que je l'ai mis, je crois que c'est là. Oui, non, je m'amuse à chipoter un petit peu avec mon, parce qu'en fait, oui, voilà, il y a un sélecteur de poste de travail en fait, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs bureaux et boum, on choisit, on lance un truc, on peut faire CTRL ALT et avec les flèches on s'amuse. Donc c'est assez agréable. Donc voilà, moi je préfère le faire comme ça. Voilà, boum, je suis ici. Donc on utilise, j'utilise Gparted pour vous montrer ça. En fait, le dual boot, il suffit en fait à l'installation de Windows de ne pas sélectionner tout le disque dur, mais de vous laisser. Bon, moi j'ai mis 100 Go, mais sur mes 100 Go j'ai 4 Go 74 utilisés. J'ai déjà pas mal de logiciels. J'ai Thunderbird, j'ai Desktop Recorder, j'ai Gparted que j'ai dû réinstaller, j'ai VLC, enfin j'ai pas mal de logiciels en plus, et il m'utilise même pas 5 Go, donc c'est pas mal. Donc vous pouvez laisser quoi, une dizaine de gigas, ce sera déjà bien. Et boum, quand vous avez installé Windows, vous redémarrez avec le CD de Ubuntu et vous décidez de l'installer de l'autre côté. Faire attention à la désinstallation, ça peut créer des bugs, mais pour ça je ne peux que vous recommander d'aller sur des forums, parce que je pourrais jamais tout vous expliquer. J'ai eu moi-même énormément de problèmes au niveau du Master Boot Record, c'est-à-dire c'est le premier fichier du disque dur sur lequel l'ordinateur va pour savoir où est-ce qu'il doit se lancer. Donc en fait c'est au démarrage, vous voyez, enfin vous le voyez pas si vous avez un seul système d'exploitation, mais vous voyez, par exemple moi j'ai Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.4 Recovery Mode, Windows XP, Windows 7 avec en plus les mêmes tests et autres. Donc voilà, c'est pas mal. Donc voilà, le dual boot, j'en ai parlé. Oui, parce que suite aux commentaires assez agréables, et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait des commentaires constructifs, j'ai décidé de me faire un petit papier sur lequel j'avais noté tout ce dont je devais parler. Donc voilà, ça m'aide à suivre le fil de mon sujet. Donc voilà, j'ai parlé de l'installation Live CD Dual Boot. Maintenant j'en suis au logiciel. Je vais vous parler de la Logitech. Où est-ce que je l'ai mis, la Logitech? Hop, je ne l'ai même pas encore prévu, mais c'est très simple. Non, ça c'est la mise à jour. Hop, je suis allé ici pour ça. La Logitech, où est-ce qu'elle... Bah elle est ici en fait, donc voilà. Alors par rapport au logiciel que vous avez, on vous fait des recommandations où vous voyez les logiciels sont assez bien classés par catégorie en fait. Donc voilà, on va aller, je sais pas, dans outils pour développeurs, boum, bibliothèque, conception d'interface graphique, contrôle de version, débogage, développement web.
Boum. Éditeur de développement web. Éditeur de carte d'image cliquable HTML. Voilà, je sais pas, je vais cliquer sur installer. On me demande mon mot de passe administrateur. Je clique sur m'authentifier et l'installation se lance d'elle-même. Une fois que le logiciel est installé, vous pouvez l'utiliser tout de suite. Il n'y a pas de mise à jour du logiciel à faire. Il n'y a pas de suivant. Il n'y a rien. C'est incroyablement bien fait. Vous pouvez aussi le faire en invite de commande. Comme ici, mais ça demande des utilisateurs un petit peu plus avertis. Donc tac. Et en fait là on lance avec quelques petits codes, on va dire. On lance. Hop, je sais pas, je vais lancer l'installation de VLC. Hop, voilà, il est déjà mis, donc ça c'est fait. Je peux aussi aller où je veux, donc ls, boom, où est-ce que je suis? Je vais aller dans bureau. Hop, cd espace bureau. Tac, je suis dans bureau. Qu'est-ce qu'il y a dans bureau? Hop, il n'y a rien. Donc voilà, bon, je me suis assez amusé. Je sors. Ça c'est juste pour vous montrer en vitesse, mais on sait vraiment faire plein de choses avec ça. Je crois que je vais faire un tutoriel juste pour les invites de commande. Mais bon, ça demande pas mal de boulot parce que je connais pas tout, hein, évidemment. On peut faire vraiment plein de choses. Et d'ailleurs, Ubuntu en version serveur, c'est uniquement ça, uniquement ce que je viens de vous montrer. Ubuntu serveur, voilà, c'est ça. Voilà. Ubuntu serveur, voilà ce que c'est. Vous obtenez uniquement ça. C'est pour économiser en quelque sorte de la puissance. C'est assez incroyable. Maintenant, il fallait que je vous parle aussi des mises à jour. Je l'ai mise ici. Voilà. Donc, il y a un gestionnaire de mise à jour où à n'importe quel moment, vous pouvez vérifier vos mises à jour. Généralement, Linux le fait très bien de lui-même. Donc là, je n'ai rien à faire. On peut faire les mises à jour aussi du terminal. Donc moi, j'ai pris l'habitude de le faire parce que, hop, je vais me mettre en route d'abord. En super utilisateur SU. Donc voilà, apt get upgrade, tac. Voilà, donc tout est à jour, effectivement. J'ai pris l'habitude de faire ça par le terminal. Pourquoi? Parce que, bon, ça économise un petit peu de la puissance, mais enfin bon, étant donné la puissance à laquelle on est, les puissances de PC de nos jours, je pense pas que ce soit super important, mais c'est une habitude que j'ai prise. Une vieille habitude de geek, sans doute, j'en sais rien. Donc voilà. J'arrive déjà à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à le télécharger, c'est entièrement gratuit, entièrement libre, pardon, ma langue qui a fourché. Donc en plus, voilà, vous pouvez l'essayer sans pour autant chipoter à votre PC. Donc pour ceux qui ont un vieux XP qui commence à être vachement lent, ou même un Windows 7 qui rame pas mal à cause que vous avez un peu de puissance, je vais le dire, n'hésitez pas à l'essayer, il est vraiment agréable. Là on est à la toute dernière version, elle est sortie il y a 2 ou 3 mois maximum et est d'une légèreté déconcertante. D'ailleurs c'était pas prévu, mais je crois que je vais vous le montrer quand même. Où est-ce que c'est? Oui, parce que l'interface a pas mal changé, donc je suis un petit peu perdu, je vais vous avouer. Où est-ce que c'est? Ça va être quelque part par là, hein. Tous mes logiciels sont là en fait, et avant il les classait par il les mettait ici au dessus, il y avait tout, administration, bazar machin, c'est classé, c'était un petit peu plus clair, mais bon, maintenant à mon avis ils ont préféré faire une interface un petit peu plus design, donc voilà. De toute façon la plupart des logiciels ici se lancent d'eux-mêmes, hein. Où es-tu? Je ne le trouve pas, hein. Se cache. Test du système, non, c'est pas ça. Paramètres système non plus. Où est-il donc? Parce que je comptais vous montrer la quantité de mémoire vive qu'il prenait, alors qu'on est à la toute dernière version, hein, donc je l'ai déjà dit, qui est sortie il y a quelques mois. Et déjà, contrairement à Windows XP, il reconnaît les 4 Go de RAM que XP ne reconnaît pas. Je crois que c'est 2 Go, 3,5 Go si on... ou 2,5 Go si on optimise, mais
Eh ben, je ne trouve pas. Mais je crois qu'il utilise quelque chose comme 300 mégas. C'est assez exceptionnel, je dois l'avouer. Mais où est-il, bon sang? Mhm. Je vais le trouver. Je vais le trouver, restez là, je vais le trouver. LibreOffice, non, c'est pas ça. Oui, je vais en profiter tant que je cherche. Ubuntu intègre en plus une suite qui ressemble fort à la suite de Microsoft, mais qui est entièrement gratuite et développée par Oracle, c'est-à-dire qu'on a tous les logiciels avec une interface, je vais l'avouer, un petit peu moins accueillante. Voilà, j'ai trouvé le logiciel que je cherchais. Et je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, qui s'appelle OpenOffice. Voilà, ça a été développé pour Linux à la base, mais ça s'est développé en fichier exe qui est installable sous Windows, qui est entièrement gratuit, développé par Oracle et qui est intégré. Donc contrairement à Windows, voilà, vous avez déjà une espèce de Word, d'Excel, PowerPoint. Word est là, Excel, PowerPoint, non, PowerPoint, je sais plus lequel c'est, mais enfin bon bref, c'est vraiment assez agréable. Et voilà, je suis tombé sur le Monister System. Donc voilà, système, oui, Ubuntu, 3,9 Go de RAM, 4 cœurs, espace disponible, ça on s'en fout complètement. Ah, ça c'est intéressant ça. Donc voilà, processus, donc on a pas mal de processus en cours, hein, même s'il y en a pas mal qui sont au repos, je vais avouer. Donc voilà, on va dire simplement zombie, j'ai un zombie dans mon PC. On va dire simplement que j'ai un seul logiciel qui est Desktop Recorder qui est juste ici là pour